de ce qui a passé quand non seulement il y a des bails qui passaient la caille, mais on gagne quand même une vingtaine de citoyens qui impliquaient gagne mourir, gagne en prison dans l'autre pays. Donc il n'est pas capable d'être différent. C'est-à-dire il faut que mettez pas tout la donne, connaissance, contact, ça veut capable de faire. Ou gagne d'autres dans les États-Unis. Parce que, on sait, côté de sortie, les armes qui ont été utilisées, qui l'ont rentré en Haïti, côté de sortie, est-ce que sont sortis des États-Unis? Est-ce que sont sortis dans l'autre pays? Ou bien la République dominicaine, ils ont cité le tout. Et on sortit crabe, hein, sortit crabe. Et non à l'essayer de démentir que t'es la presse qui dit ceci alors qu'elle pas dit cela, etc. Je pense que l'état plus honnête pour le sénateur Dera te dit que l'elle te fait déclaration lieu mais qui ça le dégaine en main mais qu'on y a bah on est mais quelque part une explication pour me faire bail côté là-dedans il te une sorte de aveu etc. mais pas démenti côté dit des bagages alors que les bandes sonores sont là. Comprenez bien, si les bandes sonores sont là, et puis dit qu'on pas dire, nous trouvons que il pas sérieux. Nous trouvons le pas sérieux. Ouais. Maintenant, si par exemple, alors c'est là le problème. Moi dis peuple haïtien, bon si musique nous pour nous, Scorpio, suspend bat bravo. Moi quoi vraiment faut nous vraiment suspendre bat bravo. Parce que, sénateur Dera, c'est vrai, il a une posture, mais par rapport à une option politique qui fait le posture ça. Mais, pour ensemble de monde, c'était un choc, là, on vient entendre que sénateur Dera, en bas, disponible pour que Jovenel Moïse mette comme premier ministre. Ok? Donc, à ce moment-là, ou dites tout, est-ce qu'on bien entendait ou bien c'est ça qui passe, bon problème? Non, pas ton pot, ou t'es bien entendu? Ou t'es bien entendu? Ça veut dire que, et, sénateur Dera, on dit qu'elle pas de premier ministre, il ne fait pas de premier ministre, c'est parce que, pas de gain possibilité pour le président Jovenel Moïse, te fait le passer comme une figure de l'opposition, encore. Parce que, si par exemple, sénateur Dera, été une figure politique de l'opposition, quelque part, il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de problème. Laisse-moi dire, ah, ok, d'accord. Président Jovenel Moïse joint nous en tente avec ne serait-ce qu'une certaine frange de l'opposition. Ils font un gouvernement où on a quitté aussi, comme si, aussi critique que Dera et qui d'accord une chef gouvernement, mon cher Tabdia, mon cher là, vraiment, etc. Mais c'est pas ça le dé. C'est pas ça le dé. Parce que pour Dera t'a pas être plus grand s'il t'est assumé ça le dit et puis qu'on y a il dit que il décidé pour sauver pays. Il était un discours, il était toujours un discours pour lui même ouais tout ça bon OK d'accord, comme pays c'est pour nous tout lier, nous décider que au-delà de toutes les mauvaises actions que Jovenel Moïse t'a fait, au-delà de toute balle il était impliqué etc. Bon, nous dit que pour nous sauver pays même Nelson Mandela te prend Frédéric Leclerc, c'est un discours comme ça pour Dera te fait. C'est pas dit vous ou pas dit bail non bâton. C'est pas dit vous ou pas dit te dit ou te dit mon frère et en plus dans micro ou te dit donc on y a c'est son discours et m'daka dit d'ouverture de gagner c'est parce que capable complice mais attention c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle institution. Sont institutions de grande résonance et qui gagnent peut-être une certaine autonomie là-dessus, mais qui dépend d'un gouvernement étranger. Oui, tout à fait. Est-ce que quelque part, et à aucun moment, Jovenel Moïse pas capable de représenter ou bien constituer une sorte de colis encombrant, notamment pour les gens qui t'a supporté, non? Peut-être un colis encombrant, c'est-à-dire, mais il y a moyen, si il t'a supporté, il y a moyen pour faire pression sur lui. Il n'y a pas besoin de tuer. Enfin, je parle de manière légère à propos de drame. Mais écoute, tu sais, parce que c'est vraiment la solution ultime. Ultime, c'est pas pour rien qu'on est dans toute la presse internationale
des gouvernements étrangers, des institutions étrangères, ils horrifiés par ça, c'est ça. Donc c'est vraiment les extrêmes. Là, nous avons fait cours de géopolitique avec Raymond Aron, il a toujours gagné expression ça, l'extrême. Avant qu'un gouvernement ne parvienne aux extrêmes, il faut quand même un cheminement. Il faut des intérêts, il faut le rafraîchissement des intérêts à chaque étape de ce cheminement jusqu'à ce qu'on arrive vraiment aux extrêmes. Okay. Donc je crois que on saura, mais je pense que les gens qui pensent ils pensent spontanément que blanc, tant qu'on dit capable mêler avec ça, attention, c'est dangereux, c'est imprudent, parce qu'on n'a pas d'éléments. Ouais. Maintenant, par rapport à façon que l'enquête a avancé à lui-même, il y a un FBI qui est impliqué là-dedans, donc les États-Unis. Oui. Maintenant, on plaint au niveau des CPJ, côté que experts internationaux, ils voulaient pour interroger un suspect, moun que yo arrêté sans présence experts nationaux. Est-ce que ça va pas supposé suspect? Non, alors là, c'est là qu'arrive vraiment le problème de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé dans mon pays, sur mon territoire, ouais, qui implique des nationaux, des compatriotes, ont arrêté, qui responsabilité première, qui monde qui gagne? La police nationale. Maintenant, malheureusement, vous pensez que le Premier ministre a fait trop rapidement appel au FBI. Trop vite. Ben, cependant, c'est fait. Donc, le FBI est présent. Eh bien, le FBI est là pour aider. Et si on va pas appliquer les lois de pays, il faut connaître que, par exemple, on n'est pas capable d'interroger un monde sans la présence de son avocat. Donc, nous avons des lois. Donc, si on veut aider, dans ces conditions, essayez qu'on ait qui loi comme gagné et dans quelle mesure, jusqu'à quelle limite qu'on est capable d'aider. C'est ça. Ça, c'est le problème de la souveraineté nationale. C'est très délicat, c'est très difficile à comprendre. Ouais. D'accord? Mais néanmoins, ça existe. Ouais. Et je pense que, comme c'est tout de suite qu'il fait appel au FBI. Non. Essayez qu'on ait qui ça, police pas capable de faire. D'accord. Il y a des gens qui comptent point de vue ça, Madame Maniga, pour une raison très simple, parce que on dit que à aucun moment, il n'y a pas de fait et l'autorité haïtienne a confiance dans la question enquête. C'est exact. D'autant que ils suspecté eux-mêmes. Bon, d'accord. C'est-à-dire, j'ai parlé de la souveraineté nationale, qui est un principe juridique abstrait. Mais sur le concret, qui sa population a vivre, effectivement, on posait problème de confiance. C'est-à-dire que, on dirait que population continue rassurée, le reconnaît que le FBI est là-dedans. Parce que le FBI n'a pas les mêmes intérêts que la police nationale. C'est évident. D'accord? Sans impliquer, au point de vue responsabilité, la police nationale, sans mettre en cause compétences techniques. Mais cependant, la population est capable de dire, attention, est-ce que au corps de la police, il y en a plusieurs, pas impliqués dans ça. D'accord? Mais alors, je trouve que souveraineté nationale, là, il faut l'avancer, il faut défendre, mais il faut connaître comment faire. Est-ce que pas un risque? On va prendre le FBI, on va prendre comme accord, comme apport, comme en plus, mais on pas capable prendre comme est-ce que pas gagner un risque, Madame Maniga, avec présence experts internationaux à travers FBI pour que Yota essaye disculper, on nous dit, des figures étrangères, notamment des Américains, qui t'a vraisemblablement participé dans le coup, par exemple? Ah, ça c'est très possible. Disculper des étrangers, disculper des Haïtiens, tout. D'accord? C'est-à-dire, le problème en situation de ce genre, qui a intérêt à faire quoi? D'accord? Un corps étranger ou invité vient participer avec vous dans la recherche de la vérité, par exemple. La vérité, ça, il est capable de prendre à moitié ou en totalité, ou même au balil à moitié ou en totalité. Il faut savoir quel est l'intérêt.
Et est-ce que FBI ou bien CIA ou bien d'autres institutions américaines qui moins connues que FBI, que ils ont intérêt, ils ont un contact avec des Haïtiens. Haïtiens, ils ont même tout. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné moyen, je dis bien moyen politique et moyen matériel pour contourner ou enquête qui est capable de venir trop sur eux? Ça, il y a beaucoup de non-dits dans bagaille ça. Et il faut tenir compte de ces non-dits. C'est-à-dire qu'il faut poser des questions. Et questions, ils n'ont pas gagné réponse tout de suite, mais les questions sont là. Donc, soit on dit, effectivement, et moi je pense que c'est le droit de la population haïtienne pour le connaître. Le problème, c'est que grand pile parler en pile, et il n'y a pas de moyens matériels pour les dissocier le non-dit et le dit. Et dès que vous parlez de corps étrangers, vous parlez de FBI, vous parlez des États-Unis, vous parlez de blancs, qu'on aurait dit en Haïti, eh bien, il y a quand même une sorte de flou qui, dans l'esprit des Haïtiens, qui est difficile pour dissiper, sinon par la vérité. Ok, puisque nous parlons de participation de mercenaires, utilisation de mercenaires non coup comme ça, et qu'adviendrait-il si nous revivre expérience cette mercenaire qui était venu nous songer sous l'administration Moïse Seyan, et que yo vini, yo juste prend yo transporté à l'étranger, ça passait comme une lettre à la poste, et si tu as gagné une tentative comme ça qui t'a voulu fait, il y a le risque, qui gens pour nous t'a positionné nous par rapport à un bail comme ça? Il y a le risque. Bon, comment nous t'a positionné? Le monde qui est pour t'a positionner d'abord, c'est la police et le gouvernement qui va s'installer. Et c'est peut-être ça que j'ai insisté sur la souveraineté nationale. C'est-à-dire que c'est un problème haïtien d'abord et qui met en cause quand même des institutions, des secteurs, des intérêts nationaux. Donc il faut quand même avoir le courage de faire face. Bah, qui passait avec cette mission, j'étais très bien, bah, ça, peut-être une honte. Ils ont entré, ils ont fait ça avec quelqu'un pour faire, ils n'ont pas arrêté eux, après ça, ils reprennent l'avion, ils allaient, et l'ambassade américaine les avait aidés à s'évader, à partir. Cette fois-ci, il n'y a pas, à ma connaissance, bon, haïtiano-américains qui ont arrêté, mais ils sont surtout des Colombiens, bon, qui sont là. Comment se déroule l'interrogatoire? Est-ce que l'individuel, est-ce que c'est un interrogatoire de groupe, etc. Est-ce que en général, ça se fait en plusieurs avocat pour eux. Mais en général, ça se fait en plusieurs temps, Madame Maniga. C'est-à-dire, il fait interrogatoire individuel, après ça, on fait confrontation. Ça dépend. Ça dépend de besoin. C'est ça. On dit une information, et puis il y a besoin, et Ndakadi, et comparer avec l'autre information qu'on l'autre bail. Ça fait de temps en temps. Ça dit qu'il doit là, il subit n'importe 5 à 7 interrogatoires déjà. D'accord. Et en outre, il faut reconnaître aussi, d'après ce qui se dit, ce qui est divulgué, ce qui est dit dans la presse internationale, que tout le monde connaît la totalité de qui ça rien. Oui. Il n'y a pas de connaît pour ne pas tuer un président, par exemple. Il y a un dit que tu connais à venir pour arrêter un gros VIP, etc. Yeah. Donc, mais alors tout ceci doit être ramené à un puzzle où il y a toutes les pièces devant. Il faut essayer d'accorder les pièces pour que ça, pour le point A avec le point B, est-ce que c'est conciliable, etc. Est-ce que gagner une idée générale qui est capable de dégager? Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas, enfin, à mon sens, que l'interrogatoire dure trop longtemps. Il faut que le public soit au courant. On n'a pas besoin de mettre le public là au courant de tout. Ça ne se fait jamais. Un gouvernement ne dévoile pas toutes ses armes à tout que le gagne. Mais cependant, l'essentiel, oui, il faut quand même que le public le sache. Tout à fait. Alors là, je voulais tout d'abord, et Ndakadi passer en revue ça qui t'est passé là, prendre un point de vue sous le lit, et puis garder l'évolution enquête là, et qui ça, ou même, ou penser. Maintenant, on nous regarde un deuxième aspect, qui c'est l'aspect juridique de la question. Madame Maniga, et 2 jours avant
Jovenel Moïse assassiné, t'es une disposition qui prend pour remplacer gouvernement que Claude Joseph tape dirigé. Et qui vient fait que le choix de Ariel Henry était une sorte de choix qui était coqué non antenne dans la mesure où l'hypothéco prend investiture sur le plan du droit, sur le plan juridique. Qui est-ce moun? Question sur directe. Le plan juridique, Qui est-ce moun qui était... On met l'imelo. Ok, allez-y. Le président n'était pas constitutionnel. Oui. Il avait terminé son mandat. Le premier ministre qui a été nommé, ensuite renommé, etc., pas constitutionnel quand il n'est pas passé devant le Parlement. On parle de... Il n'est pas passé devant le Parlement parce que pas un Parlement. Oui. Ensuite, le président nommé un autre monde. Il fait, tant qu'il prend un arrêté ou bien il prend un décret. C'est-à-dire, il n'a pas de droit à faire, mais il fait. Et ça crée des situations concrètes. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont positionné trois secteurs. Gagné qui positionné pour ça, le sénateur Lambert a fait. Gagné qui a appuyé l'ex-premier ministre Joseph. Gagné qui a appuyé le nouveau premier ministre au point que il va installer après-midi. Et moi, là, je dis m'a fait installation, je demande qui il va l'installer. On ne peut pas anticiper. On ne peut pas arriver jusque-là. Non, on ne peut pas là. Maintenant 6-7. Attendez, Madame Anega. Nous sommes le 7 juillet. 7 juillet, il y a des gens qui plaignent parce que dit que Claude Joseph n'est pas de premier ministre encore, il n'a pas de droit à le prendre en charge, annoncer ça, il n'a pas annoncé. Il y a des gens qui disent que Ariel Henry, tout lui-même, il peut prendre investiture. Qui est-ce qui, en réalité, qui est-ce? Parce que on m'a posé la question, qui gouverne Haïti? Qui est-ce qui, en principe, de droit, t'as supposé à diriger? Bon, personne. Personne. Et je vais dire quelque chose. Je dois rappeler Leslie Maniga. On connaît comment il fait des analyses pointues. Et si Leslie Maniga, vivant qu'on y a, il t'a pas parlé dans la radio, mais il t'a fait des analyses pour un petit groupe. Là, il t'a fait des analyses pour le RDNP, par exemple, pour des membres. Bon, phrase que le terrain utilisé. Il faut dire que le sorti Chili, côté il était appliqué, formule ça. Something irregular. Il faut toujours dire en anglais d'ailleurs. Something irregular. Dans une situation et que le droit ne te donne pas des instruments pour prendre des décisions qui valables, qui conforment à une règle de droit ou à plusieurs règles de droit. Eh bien, étant donné qu'on fait face à une situation très difficile, il faut qu'on résoudre rapidement certains problèmes. Eh bien, on va appliquer, tant qu'on l'a dit, something irregular. Un bagage qui est irrégulier, c'est-à-dire qui n'est pas reposé sur le droit. D'accord? Quand ce droit est parti en éclat, en ce qui nous concerne. Les institutions n'existent pas. En pile fois, je dis, Madame Maniga, et oui, mais il faut un bagage qui est prêt et droit, etc. Oui, alors, c'est ça. Oui, mais sauf que les gens qui disent, doit pas gagner ni voisin ni voisine. Pas grand fait prêt, c'est bien le vrai ou bien le faux. Mais cependant, d'abord, il ne faut pas faire pour quoi. Il faut qu'on essaye quand même de prendre le maximum de points de vue. Pas de tout le monde peut-être, mais quand même de certains partis, de certains secteurs. Parce que, regardez bien, je suppose qu'on fait déjà ou même. Moi-même, moi, pas qu'on fait, même moi, le fait, compiler toutes les formules qui ont été proposées jusqu'ici. Toutes formules. Qui sont jointes. Aujourd'hui, on est un élément commun. À savoir, l'isolement n'est pas de mise. C'est-à-dire, je suis roi, je décide, j'ordonne, etc. Non. Il faut, et même avant la mort du président, j'étais toujours à dire ça, ou pas capable de gouverner par vous-même seulement. Et maintenant, nous sommes dans une situation, face à une catastrophe, il faut prendre des dispositions. Eh bien, ou pas gain aide de la loi, ni constitution, ni loi. Les institutions elles-mêmes n'existent pas, ou alors ils ont fracassé. Le Parlement, on est capable de dire que le tiers du Sénat, c'est encore le Sénat. Mais là encore, c'est irrégulier, tant que les citoyens m'ont dit. Si on prend ça, eh bien, dans ces conditions,
il faut qu'on joigne des appuis dans la communauté nationale qui pourraient aider à résoudre un problème urgent. Quand il y a urgence, mes amis, nous ne sommes pas qu'à comprendre que on traîne, mais cependant, on a quand même un pays, donc il faut que ce soit des gens que la population est capable de faire confiance. Ah, c'est un tel qui là, c'est un tel qui a fait tel bagaille, oui, on va nous chance. Pour voir s'il n'est pas capable de sortir nous, dans les mélos que nous avons. Voilà, c'est ça. Et donc, sur le plan du droit constitutionnel, c'est une situation vraiment qui, on est capable de dire, elle est bonne à analyser. Ok, d'accord. Mais maintenant, besoin qu'on ait question directe. Et dans le 7 juillet que nous avons levé, qui est-ce qui était deux pour être là? Claude Joseph ou bien Dr. Ariel Henry? Bon, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre. Précisément. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas capable de faire comme si 7 juillet n'a pas d'exister. Ça s'est passé. Donc, ça ne sert à rien pour ratiociner, pour dire si. Non. Donc, on pose des questions très claires. 7 juillet, c'est posé comme problème. Maintenant, que fallait-il faire? Qui pouvait faire une déclaration? Par exemple, dès 7 juillet au matin, une déclaration à la nation. Parce que tout le monde apprend ni de bouche à oreille, ou par téléphone, ou par télévision. Le monde est à l'étranger, haïtiens qui vivent à l'étranger, ils sont au courant plus rapidement et plus totalement que nous-mêmes qui vivons en Haïti. Moi, je ne que coup de téléphone à moi de l'étranger, je qu'on connaît en Haïti. D'accord? Donc, il y a une attente. Et une attente de quoi? Une attente d'une réponse. Parce que quand même, les gens pouvaient se sentir presque déboussolés. Or, le propre des dirigeants, c'est de rassurer la population. Un drame s'est produit, voilà, ceci, cela. Oui, mais cette déclaration devait venir, cette déclaration à la nation devait venir de qui? Bon, qui devait venir de qui? Moi, je pense que l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Ok. C'était l'occasion, effectivement. Tous les deux, ils n'ont pas constitutionnel. D'accord? Eh bien, est-ce qu'ils se sont rencontrés, par exemple, pour dire nous faisons une déclaration commune? Bon, maintenant c'est trop tard. Mais nous faisons une déclaration commune. Mais c'est 7 juillet à l'aube pour être fait. C'est-à-dire pour que la population se sente rassurée. Surtout que qui s'est dit population? Son commando venu de l'extérieur, 30 monde, etc. La population était épouvantée. Quand on est pour, quand on est contre, il y a un fait dramatique, un président en exercice a été tué. Et il y a toutes sortes de détails, etc. Il fallait rassurer. Rassurer la population tout de suite, rassurer la midi, rassurer plus tard, mais dans dire que qu'ils soient faits, dans ce cas, Claude Joseph marquait plusieurs points, puisque... il y avait un pouvoir, pas dire la tête, parce que j'ai trop de respect. Oui, mais sauf que c'est l'expression consacrée. C'est l'expression consacrée. Non. Oui, même pas remède. Oui. Parce que moi, prendre au sens concret du terme. Non. Oui. Le pouvoir était à prendre. Voilà. Le pouvoir était à prendre et il l'a pris. Il tentait. Ouais. Il tentait. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils font coup d'État. Ou carrément le coup d'État. Mais cependant, il s'est empressé de se déclarer en charge. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne juridiquement responsable pour faire face à une telle situation. Dans ce cas, est-ce qu'au niveau du palais, au niveau de la présidence, pas aucune entité, par exemple, qui a un rôle à jouer, notamment, par exemple, le secrétariat de la présidence, non? Non, le secrétariat de la présidence n'est pas un organisme d'action, de décision. Non, c'est un organisme administratif ou capable de dire. Mais il y avait des unités de la police, il y a des unités de la police. Il y a 3 unités de la police qui sont là et leur rôle, c'est de protéger, nous sommes capables de dire non seulement le président, mais plus loin, on dit protéger la présidence de la République, qui est une institution, dont le siège est le palais, le siège est le symbole, c'est le palais national. Oui, mais cependant, il se trouve qu'ils n'ont pas entraîné pour prendre des décisions à la radio, pour parler, pour dire ceci. C'est là. Maintenant, le commandant en chef de la police, lui-même, il était contesté et
en outre, il devait faire des déclarations concernant le maintien de l'ordre, c'est-à-dire maintenir une certaine, bon, pas dit paix, mais une certaine assurance à la population. Mais quand le Premier ministre Claude Joseph dit que la population est sous contrôle, non, c'est pas vrai. Ensuite, il a pris une initiative absolument aberrante, déclarer l'état de siège. Non, non, non et non. Tout le monde qui va le conseiller ça. L'état de siège est prévu par la Constitution. Mais il prévoit dans deux circonstances. Quand il y a une guerre civile et quand il y a une invasion. Et les éléments de l'état de siège faut établir avec le Parlement. Bon, il n'y a pas de Parlement. Bon, pas de droit pour proclamer l'état de siège, parce que même journalistes, les journalistes, la presse, d'une manière générale, étaient concernés par l'état de siège. L'état de siège a supprimé ou diminué la liberté d'expression de la presse. Et on a eu des exemples dans l'histoire d'Haïti. Qu'on a proclamé l'état de siège, c'était l'occasion, par exemple, un président, il pour régler compte lié avec tel journaliste, et bien il proclamait l'état de siège, qui va la liberté on pas besoin de respecter les règles du droit en matière de justice, c'est-à-dire entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, etc., etc., et surtout, la liberté de la presse, supprimée ou diminuer à je ne sais quoi. Pourquoi avoir proclamé l'état de siège, mon Dieu? Pourquoi l'avoir fait? On t'a capable dit, il y a une situation d'urgence, oui, ce qui est différent. État d'urgence, oui. Ouais. Mais pas état de siège. Probablement parce que UTK a participé peut-être des boulevards, peut-être des soulèvements populaires, etc. Parce que déjà, selon les premières données, et quoi raté m'dakadi dans deuxième phase li dans la mesure où tu pensé que tu pas une population en liesse et qui t'a très très excité à jubiler, etc. L'état de siège ne te permet pas de tirer sur la population. On a besoin d'état de siège, état d'urgence. Si vraiment on voulait employer des mesures drastiques de ce genre, état d'urgence. Ou alors on déclarer que voilà, il y a une situation d'urgence, c'est bien le mot, et que même tel tabac alors probablement ça interdit des manifestations de rue. Oui, mais sauf que Madame Anega, probablement, et Claude Joseph et son équipe, ils dit que expression qu'on pas vouloir pour voir dans la rue. Donc à ce moment-là, nous garder qui gens pour nous imposer nous, c'est ainsi que ils font première déclaration, toute bagage sous contrôle, ensuite ils font des conférences, ils font réunion CSPN, tantôt où est Claude Joseph a joué avec AI, il retirer AIA, après ça on a l'impression que c'est président, il fait conseil des ministres, etc. Donc on dirait que c'est quelqu'un qui se cherchait, non? Il se cherchait, enfin moi je ne le connais pas du tout. Du tout. Bon. Et, mais cependant, je pense qu'il doit avoir des conseillers et des gens qui sont plus imbus de la politique haïtienne et surtout, on va qui manquait à ceux qui gouvernent d'une manière générale, le sens de l'histoire. Voir le passé, ce qui se passait chez nous, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a un siècle, etc. Pour quand même prendre des informations et même une certaine en complément d'informations pour capable mieux prendre des décisions actuelles. Donc il a dû être pris de court, baron qui leur apprend la mort du président. Et d'après des informations qui ont circulé dans la presse internationale, le président a donné des coups de téléphone. Et ça, c'est vraiment plus que dramatique. Il crée des gens qui sont capables de l'aider, venir aider lui, qu'il est en danger. Donc, je crois que par contre, qu'il nous que le télé, mais on dit qu'il a donné des coups de téléphone après les en moi. D'accord? Oui. Et donc, lui, Claude Joseph, c'est peut-être pas 5 heures du matin à apprendre ça. Il doit apprendre ça depuis 2 heures du matin. Ah oui, tout à fait. Ouais. D'accord? Oui. Oui. Mais maintenant. Non, je pense qu'il a mal agi. Il a agi dans la précipitation et peut-être aussi dans l'émotion.
Ouais. Alors qu'il fallait avoir la tête froide dans une situation de ce genre. Bon. Peut-être une situation inédite dans l'histoire d'Haïti. Oui, mais c'est peut-être là qui fait que peut-être chaud à venir tout, parce que son expérience qui est nouvelle et qui a fait, etc. Bon, maintenant, gagner une parenthèse, je suppose qu'autant de ça, autant de que la nuit là, le matin du 7 juillet, Monsieur Ariel Henry, il a cherché le pas de jeune, il a même dit que était à le cacher parce que monsieur était peur par rapport à bagage ça qui est arrivé. Bref, la nature du vide et Claude Joseph était couvert, etc. D'accord. Oui, d'accord. Qu'on y a et quelques jours plus tard, vient un minimum de sérénité plus ou moins. Gagner la société civile qui entre en jeu, la classe politique a essayé de regarder qui manœuvre que a fait là pour que tout joigne une solution à la haïtienne dans la question. D'un côté, Madame Lalim dit que Claude Joseph c'est lui-même qui pour continuer et sur qui base on ne sait pas. Ensuite, on vient une déclaration du président américain Joe Biden qui dit que il pas reconnaître aucun monde comme dirigeant haïtien pour le moment, quelque part une flèche qui décoche en direction de l'une ou l'autre. Le cas Lambert maintenant, et ça fait quand même un tiers du Sénat, automatiquement vide là. Monsieur Lambert part en Haïti, li rentre dans jouette là, gagné un minimum de consensus qui vient autour de lui. Qui j'en comprenne positionnement Sénat dans bataille ça? Bon, oui, alors là vraiment Sénat tout les situation. Le pouvoir est à prendre ou alors il faut se définir par rapport au pouvoir. Il faut peut-être donner une certaine orientation à un pouvoir naissant. Donc je crois que ce qui est regrettable, c'est que tous les 10 sénateurs n'ont pas présents, ils n'ont pas d'accord, minimum ils n'ont pas d'accord, et le Sénat n'a pas poursuivi. Ensuite le Sénat aussi s'est ridiculisé, fin annoncer que M. Joe Lambert est président, on va l'installer comme président et il va prêter serment devant le Sénat et on va l'installer au Palais National. Là aussi c'était imprudent. Et quelques heures après, on est obligé de dire tout ceci est annulé. Donc au lieu que d'éclaircir la situation, il compliquait davantage. Donc c'est peut-être ça qui dit que la voie parlementaire ne convient pas. D'accord? Il faut laisser de côté la voie parlementaire. Le problème, c'est que si on va essayer quand même maintenir une certaine légalité à tout ce qui se fait, on n'est pas capable d'écarter définitivement. Bon, maintenant, le nouveau Premier ministre va prendre que il va l'installer le jeudi. Fontitan. Beaucoup voulaient entrer là. M'voulait rester dans le Sénat. Non, m'voulait rester dans le Sénat. Oui. Parce que même gens, par exemple, qui a des bagailles que nous fait expérience avec eux. Pour les plus jeunes, Madame Maniga, on nous rappelé que dans la première information qui était bail que Jean-Claude Duvalier a parlé, n'a parlé de fin janvier 1986, nous songeons au décréton état de siège, hein? Et évidemment, c'est un tout autre contexte, bien que Jean-Claude Duvalier parle. Excusez-moi, songez qu'il a été décrété l'état de siège. Oui. Après. L'état d'urgence, oui. L'état de siège. L'état de siège est très grave. Pas de état d'urgence. D'ailleurs, nous votre commune habitué avec l'état d'urgence. Non. Dans la constitution qui est là. Oui, sauf que dans le contexte que nous avons, il était question de état de siège. J'étais très jeune, certes, même venu Lio, etc. Bref, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui est important, c'est que nous venons en phase côté que nous gagnons Parlement qui est inexistant. Ou gagnons qu'on y a un tiers du Sénat. Joseph Lambert avec une quantité d'autres sénateurs, notamment 9, à l'exception de Patrice Dumont, qui m'a parlé de 9 sénateurs, que le Sénat a un rôle à jouer. Et le rôle à jouer, c'est remplacer le président décédé par le président, en réalité de l'Assemblée nationale qui n'existe pas, mais au moins Joseph Lambert est président du Sénat, par le président du Sénat. Donc, selon eux-mêmes, ça, il tiré par les cheveux. Vous tirez par les cheveux parce que ça ne correspond pas à l'article 149 qu'il y a parlé. Oui. Mais et si il y aurait eu un consensus autour de ça?
S'il y avait un consensus autour de ça, tant mieux. Tant mieux, c'est une formule qui est peut-être bancale, irrégulière, mais cependant qui peut marcher. Mais il n'y en a pas eu précisément. Donc, on a travaillé à réfléchir sur ce qui a été, pas ce qui aurait pu être. Mais ce qui a été, c'est que ça n'a pas marché, ça a foiré. Et rapidement même. Sous quelle pression? On saura. De toute façon. Et peut-être nous-mêmes, comme journaliste, on connaît déjà quelle a été la pression décisive. Bon, mais ça aurait pu est-ce que ça veut dire mais cependant pas que le Sénat lui-même pas venu retrancher derrière l'article 149. D'accord. Est-ce que ça veut dire que à l'heure où nous sommes, l'option Lambert est à écarter? Elle est déjà écartée. Elle n'est pas à écarter parce que on est capable de dire, on peut réfléchir sur lui, est-ce que le possible, est-ce que le crédible, est-ce que l'opérationnel? Peut-être pas, mais on va forcer les choses. Mais tout est une question de moment. Le moment est passé. On va venir à réchauffer la formule Lambert. Non, ce serait vraiment quelque chose que on va essayer de raviver. Mais c'était possible. C'était possible. Cependant, ça a foiré. Et ça a foiré encore une fois, à mon avis, de même que d'autres formules, c'est que des gens prennent des décisions de manière autonome, individualisée. Alors que vous êtes dans une situation dans laquelle il faut le consensus. Il n'y a pas de doute. Il le faut. Mais cependant, on dirait qu'un minimum de consensus qui était joint autour de Lambert avec une quantité de responsables de partis politiques qui étaient signés et dans le document ça. Oui, c'est exact. Mais c'est pourquoi je dis, à ce moment-là, c'était possible. Ouais. Maintenant, on n'est pas capable de ramener de nouveau. Donc le temps n'a pas joué en faveur de Lambert. Ça me paraît raide. Il n'est pas aussi acceptable comme il y a quelques jours. Ok, d'accord. Maintenant, on nous prend au niveau de la société civile, ensuite des partis politiques, ils ont essayé de faire un mouvement pour que vous proposez. Moi, il y a un texte que l'équipe Steven Benoît a proposé. Moi, il y a sa équipe qui vient avec Magali Komodeni et compagnie. Démarche là, c'est garder qui gens nous capables de doter pays de une présidence et ensuite de un gouvernement et de consensus pour permettre que au moins nous assurons un minimum de transition qui peut conduire nous vers des élections. D'accord. Maintenant, est-ce que en termes de timing encore une fois, ou pas estimer que gon traîner pied qui vient fait que Dakadi, Ariel Henry, option Ariel Henry a vient remonter sur table là? Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est le moment? Parce que quand même, en histoire, on s'en bat avec apprend-nous. Tout est une question de conjoncture, de moment. Un bagage qui pas paraît tout possible. Il y a hier, il paraît que le lendemain, oui. Et surtout, lorsque dans une situation de ce genre, ce qui est frappant, c'est que, on dit un mot là tout à l'heure que nous sommes capables de retenir. Les gens ne se pressent pas. On dirait que on n'a pas la conscience que la situation est grave et qu'il faut rapidement prendre des décisions. Oui, mais peut-être que sans vouloir les dédouaner, peut-être que vous pas voulu confondre vitesse avec précipitation, Madame Maniga. Oui, mais là, c'est une fameuse, son phrase reliée. Son phrase. Parce que, pas dit pour le monde précipité, mais quand même, la vitesse, oui. Il faut quand même réagir, comme je viens de dire, que Claude Joseph est capable de réagir dès 5 heures du matin le jour, ou 7 heures du matin. Ouais. Tout le monde a prouté. Oui, il t'a fait ça. Rassuré. Il t'a fait ça, hein? Non. Pour l'histoire et la vérité, il l'a fait. À quelle heure? Il était intervenu autour de 5h30, 6h. Hein? Ah bon? Oui, à la radio en plus. Ah ben ça me m'attendait. Ah oui. Donc j'ai tort. J'ai tort, me m'attendait. Il est intervenu sur Radio Caraïbe. Ah bon, là, écoute, non. Dans ces conditions, j'enlève ce que j'ai dit. Ouais. Parce que très sincèrement, me tendez dans le courant de la journée. Non. Non. Très tôt. Maintenant, il y a un autre moment. Est-ce que c'est le moment Ariel Henry maintenant? Bon, le fait que le corps groupe dit ceci, cela, de toute façon, le corps groupe, c'est un groupe d'ambassadeurs et tout pas parler. Est-ce qu'on comprend l'autre ambassadeur qui parler?
son seul ambassadeur qui parlait. Et je pense que il parlait trop. Et toujours l'affaire de la souveraineté nationale, il n'y a pas bien pour te faire boucher dans ça. Tout ambassadeur peut-être il connaît le monde par ci, il connaît le monde par là, il est capable de manœuvrer en sommet, mais ne pas parler de cette manière-là. Parce que l'ambassadeur des États-Unis parle, c'est le gouvernement américain qui parle. D'accord? Et c'est pas problème, et plutôt que la première déclaration, parce qu'il parlait après ça, le président des États-Unis, il dit que il pas gain pour lui porter opinion sur ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Mais maintenant, est-ce que c'est le moment Ariel Henry? Il a eu l'onction du Congo. Ouais. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Maintenant, il prépare son gouvernement. Qui est-ce qui la donne? Il y a des listes qui circulent. Mais on dit qu'il va prêter serment. Mais devant qui il va prêter serment? C'est-à-dire, on ne peut pas écarter non plus totalement la dimension juridique. Pas bien ça. D'accord? Pas bien ça. Devant qui monde il va prêter serment? Pas bien ça, Madame Maniga. Pas bien fait prêter serment. Pas bien ça. Pas bien prêter serment. Et d'ailleurs, il va l'installer. Pas bien investiture. C'est-à-dire que Claude Joseph. L'investiture, oui. Claude Joseph va faire l'investiture. Mon Dieu, oui, j'ai appris que Claude Joseph va dire, mon ami, voilà, je vous cède la place. Oui, exact. Hein? Exact. Bon, quelle est la valeur de cela? On quitte le droit tranquille, net, vraiment. Mais ce serait symbolique. Oui, mais de toute façon, surtout que, on va vous dire, d'après les listes du gouvernement qui circulent, non, pas que Claude Joseph a prêté ministre. Oui, alors, qui t'aime bonne précision, c'est pas des listes qui circulent. Il y a des gens qui décident quoi ça ouvre, il y a des gens qui plus que là un torx, etc. Gagner un communiqué officiel qui sorti, gagner un moniteur qui sorti, qui baille liste ministre, pas gain fait de rumeurs et tel non. Non, pas de connaître ce moniteur. Bon moniteur qui sorti hier soir, qui confirmé liste monde qui ministre dans le gouvernement ça. Point. Bon, ça c'est un point. Oui. Oui. Ça veut dire que bah il y a rapide qu'on pensait. Donc oui, c'est exact. Oui, alors je corrige tout de suite. Oui, ça je relativise. Absolument. Ça me devait dire que en réalité, il est capable de capitaliser sur le fait que qui peut plus peut moins. Donc si il y a une série de bagages qui passent déjà et que bon, c'est vrai c'est des imbroglios et politiques ou bien juridiques. Donc, si ça, au café, c'est-à-dire, puisque M. Teguet a gagné une nomination qui était faite par le président de la République, il a joué sous ça. Et puis, il a juste dit, mon cher ami, et vu le contexte, et puis bon, on met tes cover. Et en plus, et président Teguet, d'accord que Claude Joseph a prêté comme ministre Affaires étrangères, il y a qu'un ministre Justice, il y a qu'un ministre Finance, ok? Donc, ça veut dire que c'est une sorte de replâtrage qui fait en réalité. Oui, alors moi je pose une autre question subsidiaire. Est-ce que la nomination de Ariel Henry, qui a fait l'objet d'un arrêté, est-ce qu'elle était publiée dans le Moniteur? Alors, la première information, c'est que arrêté ça, il était préparé, mais on dirait pas publié. Pas publié. Non, parce que s'il était publié dans le Moniteur, ça t'a bali quand même un vernis de juridicité. Alors, d'accord. La raison pour laquelle peut-être que le pas publié, c'est parce que tu attends que les formés gouvernement, j'ai l'impression qu'ils tout gagné. Et puis ils ont été pris de court, oui. Qui t'a tout gagné et cabinet ministériel là et qui tout publié. En réalité, hein? Okay. Bon, alors, maintenant, tu dis qu'il va l'installer. Qu'est-ce que signifie concrètement cette installation? Il y a un aspect juridique là, mais il y a un aspect matériel. Comment il va l'installer? Ok, maintenant, si il y a un monde qui gagne et arrêté, parce qu'il y a des gens qui disent que oui, au quoi que arrêté a été publié pour Ariel Henry. Bon, t'as bien content et il y a voué pour moi. Oui, c'est ça. Oui, là, ça n'a pas fait, non, c'est très simple. C'est un monde qui gagne la plus voué pour moi. Maintenant, tu as besoin de connaître qui côté la paix installé. Et très probablement à la résidence officielle du Premier ministre à Musso.
Bon, c'est pas une résidence officielle, d'abord. C'est pas une résidence officielle. C'est une résidence comme la maison du président Etel Boulé. Oui. D'accord? Parce Ok, que Madame Maniga, j'ai une copie, oui. j'ai une copie de l'arrêté. Oui, de nomination de Ariel Henry. Arrêté nommant le citoyen Ariel Henry, Premier ministre. Oui, monsieur Gain. Bon, oui, alors là, il sortit lundi 5 juillet. Voilà. Oh, d'accord, ok. Confirmation. Et installation prévue faite bicentenaire. 17h? Non, bicentenaire. 17, c'est-à-dire au Sénat? Non. Installation faite dans la primature, bicentenaire. Ah, dans la primature? Ah, bon, d'accord. Là, on dit résidence. Ah, oui, d'accord. Je pensais que c'était résidence privée. Ah, oui, le siège de la primature. Oui. Bon, ok, on attend pour voir. Ok, maintenant, qui ça est Ariel Henry capable de gagner comme marge de manœuvre d'après vous? Ah, mon Dieu. Bon, d'abord, sa crédibilité. Comment il peut percevoir, comment la population, ouais. Parce que peut-être que c'était un chirurgien très connu, mais... Neurochirurgien. Neurochirurgien, mais non, une spécialité pointue, en plus. J'aurais pas connaître moi-même. Je ne voulais dire que ça me t'a conseillé. Pas du tout, parce que je ne vais pas conseiller pour le nouveau Premier ministre. Mais il faudra que lui pense lui-même à faire quelque chose qui marque les esprits. Tout de suite. Oui, mais qui ça le qu'a fait? Qui est capable? Parce que, au fait, M. Vignon nous héritage là, qui ça nous connaît, hein, très certainement. Et puis, bon, les cas peut-être victimes des grands déficits d'éloquence, des gens qui posent un problème de leadership, etc. Et parce que ça, là, il pas facile, mais bon, mouvons l'autre parenthèse pour me garder, même si nous collons une à l'autre. Initiative qui tape au niveau de société civile là, avec classe politique là, pour que vous te proposé nation en bagaille, vous voulez dire, bah, ça a supposé boire l'huile, c'est ça? Ah, bah, qui fait Montana, le village. Il va pas fait le village. Oui. Non, parce que ce sont des gens, ils se trouvent comme honnêtes, et ce sont des gens sérieux, capables, et qui jouissent quand même d'une certaine crédibilité. Mais cependant, quels sont leurs rapports avec Ariel Henry? Parce que maintenant, dans la mesure où l'Albret est serment, il reconnaît les, etc., et qu'il commence à agir, bon, il faut soit se rallier. Non. Lorsque le jeu forcera à couper. Non. Lorsque le jeu forcera à couper, très certainement, si société a décidé autrement, Madame Maniga, ou d'accord que nous sommes capables de retourner avec option qui pourra le permettre que véritablement nous offrir pays une alternative qui est plus viable. Oui, mais alors il faut quitter option Ariel là. Parce que Ariel, à partir d'aujourd'hui, 5 heures, par exemple, et qu'il reçoit... Il est Premier ministre, il sera Premier ministre, oui. Bon, c'est ça. Oui. Donc, à partir de là, c'est eux-mêmes qui vont positionner par rapport à lui. Soit on accepter et éventuellement ou aider, soit on combattre lui. Oui. C'est-à-dire nous retournons encore à... Oui, mais à la seule différence, ça me retourner sur lui, c'est la notion de temps, Madame Maniga. Si équipe ça a fait proposition et que nation a validé d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, bon, pas de option Ariel Henry. Pas de mais justement, mais gagne qu'on y a. Oui. C'est ça le problème, gagne. C'est-à-dire, il n'y a plus un choix alternatif entre différentes options. Il y a une qui apparemment émergée et qui s'installe. S'il installait et puis les chita et qu'il commençait à montrer je dirige, et que je dirige non pas en je veux, j'exige, je donne, mais je prends contact, j'essaie de rallier du monde, etc. Ou même, ou l'autre option. Eh bien, ça groupe ça. Eh bien, si on dit que il y a ballon chance, il y a balle un mois, il y a balle 3 mois. Ou alors, ils se mettent toujours encore en position de combat, il y a combattre. Oui, mais Madame Maniga, sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, et l'équipe
avec Ariel Henry, et nous pas battre nous mentir et pas gain possibilité pour que lui offrir rien comme M'daka dit de trop grand dans ça nous là dans crise ça honnêtement. D'abord la nation aujourd'hui t'a supposé en mesure qu'on ait qui ça feuille de route équipe ça est. Comprenez bien? Oui. Oui, ça veut dire que c'est à autour de lui pour nous avoir un consensus. Dans Jean équipe la vie de monter là évidemment ou gain mini justice qui était là c'est lui là affaires étrangères c'est lui là et ou gagner finance c'est lui là etc. Donc quelque part c'est du réchauffé moi il a dit que c'est du Jovenel bis. Bon. Oui. Donc quelque part et maintenant peut-être que à moins que nous croyons dans tour de magie. Donc, à penser que Ariel Henry, qui vient là, comme un bon magicien, et puis il vient, on bâton l'emmène là, et puis, ils font bagaille. Mais tout le monde qui lucide, ouais, que là, c'est pas évident. Bon, autrement dit, sans être oiseau de mauvaise rue, t'avons dit, on petit gens sceptique sur les chances de succès de Ariel Henry. Un petit gens sceptique. Pas anti-Jean seulement? Non, pas anti-Jean sceptique. C'est Madame Maniga qui dit lui-même, lui optimiste. Non, parce que je ne connais pas. Il y a des gens que je ne connais pas là-dedans. Même, Madame Maniga, même si tu connais, le fait que bon contexte côté au monter là-dedans, et puis par rapport à qui ça attentué, qui ça off-flyer, parce que nous-mêmes, il faut terminer avec un off, et justement. Maintenant, il faut me dire qu'au niveau de entité qui t'a fait rencontrer dans Montana, etc., il y aurait été quoi que des mâchoires campés debout. Hein? Voilà, oui, bon. Oui, mais qu'on y a, ok, on fait pause sur Ariel Henry. Dans le contexte que nous avons, côté au travail sous proposition, je suppose qu'autant des radios. Tout, je suppose qu'autant de qui ça et sondage d'opinion au bail. Madame Maniga, chaque l'ouvrir ligne dans émission que me fait moi-même ou bien commentaire des monde gagner tout au moins 4 noms qui tournaient et m'a cité 4 noms qui viennent yo penser que moun sa yo ta capable de un bon coup de main dans contexte que nous est là. Madame Maniga toujours vini dans liste là. Samuel Madistin toujours vini. Steven Benoît toujours vini. Et Edgar Leblanc toujours venu. Ça veut dire que si vous font sous-garder, par exemple, à réopage politique là, ou quand même garder sur le plan médiatique, 4 noms ça a toujours venu. Maintenant, qu'on y a qui côté à placer yo, ça sont l'autre débat. Il y a plusieurs options, il y a des gens qui proposent pour que Madame Anigata est comme président provisoire, Samuel Madistin comme premier ministre, il a proposé pour que Steven Benoît dans l'affaire étrangère ou bien ULCC. Et il a proposé Edgar Leblanc à droit dans planification, etc. Tantôt il a viré le TKMT Edgar Leblanc pour ministre, etc. Mais ça me le dit, c'est que 4 noms ça s'il y a cité 10 personnalités, et mais l'offre fait un produit croisé, il a toujours retourné. Maintenant, qui ça, Madame Aniga, t'es prêt pour que il t'ait fait comme sacrifice en termes de contribution par rapport à des bassards? Bon, ça, on est à la fin de l'émission, c'est là ça, on pose une question. Non, ne vous en faites pas. C'est hypocrite de dire que je m'attendais ça, tout, m'attendais ça. Ah, non seulement m'attendais ça, mon rappelé ça, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais mon qui sont sur les réseaux sociaux, dit voilà, mon nom revient. Mais ce n'est pas la première fois. Là, il y a nommé Privert, mon nom était aussi cité. Non, était cité comme Premier ministre, et bon, Privert a fait autrement. Donc, je suis toujours cité, ça devrait être quelque chose de très, pas réconfortant. Bon, honorifique pour moi. Oui. Ça veut dire quelle est la perception du public de Madame Maniga, et la perception est favorable. Exact. Mais en même temps que je trouvais que le favorable, ça me donne une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit et je maintiens que moi, disponible et disposé à servir mon pays. Ça veut dire que pas candidat ni à la présidence, pas. On connaît que je suis dans un parti et mon parti a déjà un candidat qui est Éric Jean-Baptiste. Et moi, je suis une personne loyale.
Mais cependant, servir, et là, on a posé une question, par exemple, qui sont à remettre fait? Me dit, qui ça m'a fait? Peut-être qu'on connaît tout, parce que je l'ai tellement claironné, c'est-à-dire être membre du Conseil constitutionnel. Ça m'a remis terminer ma vie politique et académique en étant membre ou présidente du Conseil constitutionnel. Ça viendra, ça viendra. Quoi donc? Ça viendra, ça viendra. Non, mais je l'entends. Mais je vais vous dire quelque chose. Et je le dis publiquement. Et non pas moyen pour y démentir. Jusqu'à l'heure, ma palavre, m'a regardé l'heure, 9h32, personne ne m'a jamais appelé pour m'offrir un poste ministériel. Jamais. Ouais. Donc, les choses se combinent, se font, mais cependant, je n'en suis pas. C'est tant mieux. Est-ce que quelque part, c'est par une façon pour te mettre Mme Maniga devant fait accompli, on dit par exemple toute discussion faite, tout débat, etc. Et puis finalement, il a abouti à une conclusion, il dit on veut nous consensus autour de au moins. Oui, mais au moins la personne intéressée, quand tu as contacté lui, moi s'il est d'accord. Parce que le monde qui posait une question. J'ai reçu dimanche des gens, des amis, qui avaient dit, madame, nous souterrains, n'attendez, on nous dit, est-ce que madame Maniga a pas accepté? Madame Maniga n'a pas accepté. Madame Maniga malade. Madame Maniga fin grand monde, etc. Les pas accepté. Je dis non. Toute parole, ça, c'est parole en pile. Je n'ai jamais dit que gain de bagaille que je pas accepté. Même pas dit que je refuserais un poste dans la mesure où je peux aider. Est-ce que dans ce contexte, Mme Maniga estime qu'elle peut aider aujourd'hui à la présidence? Comme dans la présidence qu'on y a? La présidence provisoire, oui. Mais qui peut me nommer président provisoire? Non. Écoute, il y a un consensus. Oui, mais non, mais pas de consensus. Non, mais ça me le dit. Un consensus qui a essayé de joindre autour d'un ensemble de personnalités. Même j'ai aussi cité Franck Etienne, même j'ai aussi cité Lionel Trouillot, même j'ai aussi ton paquet. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que, je dis, il y a essayé de regarder si il y a une solution à l'haïtienne pour permettre que un consensus qui fait autour d'un ensemble de personnalités sans que c'est pas X secteur, Y secteur qui vaut et Mounsayo, mais vous mettez nos ça sous table là et puis vous avez un large consensus autour de lui. Maintenant, je comprends l'idée que il n'y a pas forcément besoin d'informer moun y a dit tabler autour de lui pour la simple bonne raison que il n'y a pas besoin de tout aller balle faux espoir non plus. Comprenez bien. On est en Haïti, quand même, Mme Maniga, Soyons prudents. Écoute, de toute façon, que les gens sachent, que la population ou que les décideurs sachent que moi, Myrlande Maniga, comme citoyenne, je suis disponible et disposée. Okay. Moi, l'autre phrase que m'employer tout en réserve de la République. Oui, tout à fait. À savoir que, a priori, me dit pas d'accord, bien d'accord. Oui, bien sûr. Et ça fera la journée de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, très certainement. J'aime comprendre une question. Parce que, non, mais alors, je remercie, je remercie, mais il ne faut pas qu'ils oublient non plus quand même que moi je suis une personne, j'ai un passé politique et j'ai payé, j'ai souffert. Je remercie, mais il ne faut pas qu'ils oublient non plus quand même que moi je suis une personne en réserve de la République. Oui, tout à fait. À savoir que, a priori, me dit pas d'accord, bien d'accord. Oui, bien sûr. Et ça fera la journée de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, très certainement. J'aime comprendre une question. Parce que, non, mais alors, je remercie. Je remercie, mais il ne faut pas qu'ils oublient non plus quand même que moi je suis une personne, j'ai un passé politique. Et j'ai payé. J'ai souffert par la politique. Je remercie. Je remercie, mais donc je suis toujours cité, ça devrait être dans le parti. Mon parti, le RDNP. Je connais que bon, je ne suis plus secrétaire général. Il y a un secrétaire général qui a une équipe et je fais partie de cette équipe. Je travaille avec lui et il est candidat à la présidence. D'accord? Et moi, comme je dis, je ne suis pas candidate, je ne suis candidate à rien du tout.
aucun poste électif, pardon. Et cependant, je suis là, je regarde, j'observe, et en outre, je dirais quelque chose, et c'est un hommage que je rends à mon mari défunt. Tout mon après me dit, c'est pas possible. Tout le temps, il y a passé des textes de Leslie Manigat. Tout le temps. Non, depuis un certain temps, tu as des extraits qui a tourné en boucle sur différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, ceci, et moi, c'est mon mentor en politique. Donc, comme vous me rappelez, phrase que Térémen-Di a, je me rappeler d'autres phrases que Leslie Térémen-Di, soyons sérieux. Il faut sincériser. Quand j'entends cela, ça me fait un petit sourire. Il faut sincériser la politique haïtienne. Il a de ces phrases type, et Leslie était un homme d'une capacité d'analyse extraordinaire. Extraordinaire. D'accord? Et il toujours madame, Leslie, est-ce que tu es d'accord, par exemple, qu'on y est, pour me venir, question posée, je me demande, est-ce que Leslie est d'accord? Il y a des gens qui n'est pas capable de dire, parce que personne n'a pas osé dire, mais bon, il n'est plus là. Donc c'est eux-mêmes qui peuvent prendre des décisions de manière autonome. Ouais. D'accord? Ouais. Donc décision de manière autonome, c'est ça. Je suis disponible et disposé. Est-ce que par rapport à la perception, parce que quelque part, au niveau d'une certaine perception, à un certain moment, il y a une tendance à associer, même si ce n'est pas RDNP, mais tout au moins Éric Jean-Baptiste à pouvoir Jovenel Moïse là. Parce que même lorsque Éric Jean-Baptiste fait des démarcations, l'hypothèse des précisions, mais quelque part, il y a un résiduel qui était, ou il y a l'impression que il y a des gens qui étaient quoi que, il y a un double jeu que RDNP a joué dans la question pouvoir avec Jovenel Moïse. Bon, moi, comme membre du RDNP, pas n'importe qui, je peux apporter un démenti à cela. Que Éric Jean-Baptiste, c'est pas au monde qui a fait, qui a roulé de bon. C'est-à-dire, pour Jovenel, il est capable contre Jovenel, des rapports personnels. Mais cependant, en tant que secrétaire général, et en tant que donc, directeur d'un groupe, et en tant que futur candidat à la présidence, non. Il pas de compter, il fait des démentis. Chaque semaine, dans plusieurs radios, il y a l'éditorial du RDNP. C'est lui-même qui fait. Pour dire, voilà la position du RDNP. Pas que ça du tout. Et je pense que c'est de la malveillance. Et moi, j'apporte un démenti à cela. Que non, Éric Jean-Baptiste, maintenant, on roule de bon. Okay. Donc, il a peut-être vu Jovenel Moïse, c'est possible. Mais il n'a pas engagé le RDNP pour appuyer Jovenel Moïse. Le RDNP a fait sortir, et c'est lui qui l'a signé, c'est lui qui l'a fait publier la position du RDNP par rapport à cet assassinat. Donc il ne faut pas que les gens, quand même, fassent des amalgames, ou bien alors insinuer des choses qui sont quand même un peu vagabondes. D'accord? Ok, on a quelques petites questions éclairs pour terminer, pour clore l'interview de ce matin, Madame Manigat. L'ancienne première dame, Martine Moïse, est-ce que l'y en droit de porter plainte contre X pour assassinat Maril? Absolument. Elle ne porte pas plainte comme première dame, elle ne l'est plus. Oui, bien sûr. Qui n'a pas de président, il n'y a pas de première dame. Oui. Mais en tant que citoyenne, c'est Maril. Avant que monsieur était président, monsieur était Maril. Non, elle peut porter plainte, mais contre qui, je ne connais pas. Ok. Est-ce que Mme Manigat a participé dans quelconque partie de cérémonie qui est associée à funérailles Jovenel Moïse? Bon, je n'y ai pas pensé parce que je ne suis pas au courant de ce qui va se passer. Et tout va passer au Cap. Non, je ne pense pas. Non, pas tout bagaille. Il y a un qui a passé ici, il y a un qui a fait non, je ne suis pas... Bon, écoute... Non, mais formez-vous, il y a un qui a passé dans Montana. Je peux porter, enfin, un témoignage, le funérail de Leslie. Il n'était pas au pouvoir. C'est un ancien président. Et pourtant, c'est vrai, tous les corps constitués du pays sont venus me voir, visite particulière, ensuite j'étais là, lors des funérailles de Leslie. Donc,
En d'autres termes, y compris Martelly d'ailleurs. Bon, en d'autres termes, ce sont des funérailles nationales, c'est-à-dire les gens des partis politiques, des institutions, etc. Il y a plein. Moi, je ne suis pas convié à cela et je n'ai pas d'obligation protocolaire pour cela non plus. Okay. D'accord? Okay. Et en outre, elle n'est pas amie, elle ne la connaît pas. J'ai de la sympathie pour elle, parce que c'est une veuve, comme moi. Mais je ne suis pas convié à participer dans une cérémonie officielle. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Parce que le gouvernement fait quelque chose, la municipalité du Cap fait autre chose. Pour des funérailles, on n'a pas à être convié. Non, mais non. On ne convie peut-être pas, mais on fait savoir que, voilà, on est attendu et que, bon, par exemple, quand il y a eu l'enterrement du président Préval, je n'ai pas été convié par une carte, mais j'ai été convié, c'est-à-dire on me dit qu'il y aura une place pour vous, si vous voulez venir. Mais dans ce cas précis, c'est encore beaucoup plus officiel, puisqu'il était en fait en fonction. Ouais. Mais j'ai quelque chose auquel je ne pense pas. Ok, d'accord. J'ai entendu ce matin, elle a dit, et que tout est à sa charge, à la charge de la famille, Moïse. Et que si le gouvernement voulait faire un bagage et dépenser la journée, c'est tant mieux, mais que tout est à sa charge. Okay. Elle l'a dit ce matin. Okay. Bon, c'est peut-être, psychologiquement, c'est peut-être une distance qu'elle prend, Ouais. parce que tout devrait être à la charge de l'État. Ouais, en principe. Un conseil au docteur Ariel Henry et son équipe? Qu'est-ce qu'on dit? Un conseil au docteur Ariel Henry et son équipe pour terminer. Oh mon Dieu! Ou ton dernière question, pour vous voyez mon trouble. Non, si on t'a sollicité, oui. Même pas par la radio, Okay. dit que m't'a conseillé ou fait ceci ou cela. Okay. Je veux dire qu'il m'avait appelé, Ariel Henry, mais alors là, c'était bien. Quand? Non, c'était ou lundi ou mardi. C'était avant l'assassinat, avant. Avant ou après? Mais, avant. Ah, Avant. Okay. Les phénomènes, peut-être, oui, avant. Je l'ai connu à l'agence universitaire de la francophonie. Mais il dit qu'il était convenu de la caille, et il ne m'a pas proposé un poste quelconque du tout. Ouais. Il demandait justement si éventuellement il cap compter pour le conseil, surtout sur les questions constitutionnelles. Ah, d'accord. Et me dit voilà ce qu'il fallait faire. Voilà ce que le président Moïse n'a pas fait. C'est dommage parce qu'il fallait une assemblée constituante. Il fallait. Donc, et après, le référendum, bon, pourquoi pas? Mais un référendum sur quoi? On ne peut pas faire un référendum sur un texte de 200 articles. Non. Le référendum, rappelle mon en Haïti, pas contre Salier, alors que, écoute, on a eu quand même 9 référendums dans l'histoire du pays, au XXe siècle. Donc, ça fait partie du cursus politique du pays. Mais un référendum comme à la manière de 1987, c'est-à-dire l'Assemblée a travaillé, l'y voter le texte article par article en français et en créole, l'y remettre texte là-bas au CNG1, le CNG l'a publié, le CNG a fait le référendum, a organisé le référendum, puis a fait publier le texte au Moniteur le 28 avril. D'accord? Donc il fallait faire ça, ou alors suivre l'exemple chilien qui vient de se passer. Moi, je dis ça. Okay. Et puis il dit que est-ce que c'est pas possible encore maintenant? Il dit que ça me paraît trop tard quand même. Okay. C'est trop tard. Okay. Nous sommes, je vous dis, pas songer passer lundi ou mardi. Ok, d'accord. Moi résister en pile pour ne pas te poser question ça, parce que me dit tête moi et bon temps nous l'autre l'interview même dit comme moi je madame Maniga bon tout profiter. Est-ce que par rapport à sa réalité pays d'Haïti et je dis à madame Maniga ou estimer que ou très positive quant à une possibilité d'action pour que nous mettons pays à son rail jeudi. Par exemple, si jamais on a une possibilité pour que ou une contribution dans ce sens-là, pour que
nous capables de remettre pays à son rail ou ouais ça et ou ouais qui côté Kimbel qui côté t'a commencé. Oui, on va virer pour trouver même bail là finalement. Même question. Oui, mais un autre, si tu veux, comme je t'ai dit, aucune personne n'a fait aucune proposition. J'aurais une proposition, qu'on a un quelconque, je discuterai avec certaines personnes, en particulier Eric, et avec qui je collabore très 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 bien. Et il y a d'autres amis que, avec ce cité de Noyo, d'amener tout son pensée. Est-ce qu'il faut accepter, il ne faut pas accepter? Si j'accepte, quoi? D'accord? Oui, alors je ne sais pas si je satisfais la réponse. Non, absolument pas. Absolument pas. Moi-même, non, absolument pas. Je ne suis pas satisfait du tout, au contraire. Parce que, moi, je prends pour acquis que nous déjà quitté phase, accepté, etc. Moi, je prends pour acquis que, ou en position, hein, et que, ou qui ça pour faire, qui côté pour manger, mais je connais qui ça. Est-ce qu'on est en ouais qui côté pour manger pays ça pour que nous mettions le sous rail là? Oui, mais je ne suis pas en position de commande. Donc, je ne capable de donner n'importe qui bagaille. Mais cependant. Oui, mais avant de monter sous commande, il faut envisager. Je ne suis pas seulement constitutionnaliste, je suis une citoyenne et m'a réfléchi. Okay. Je ne fais que ça depuis quelques jours, que cela. Et je réfléchis par rapport à la situation présente, je consulte aussi le passé, l'histoire d'Haïti. Car nous avons des événements, nous avons des éléments qui peuvent nous aider. Je dis au monde qui va discuter, je dis que ça que bon cas, un président qui meurt au pouvoir, il n'est pas assassiné, Florville Hippolyte. Et Florville Hippolyte, bon, il paraît que c'est formidable. Je ne sais pas mais je vais reconnaître dans l'arbre généalogique de ma famille. Bon, en tout cas, Florville Hippolyte meurt et il mené dans le palais national. L'Assemblée nationale a fait venir une équipe de médecins pour faire autopsie président dans le palais national. Ils ont fait et ils ont établi un rapport qui a été publié dans le Moniteur, et je crois que dans mon livre sur le traité de droit constitutionnel haïtien, je vais référence de Moniteur, côté ils ont publié. Mais voilà une formule que tout le monde a accepté. Mais c'était inédit. Ils ont fait autopsie au palais. D'accord? Mais d'autres cas, c'est différent. C'est Sunatis Lecomte, il n'y avait même pas moyen. Oui. Trouver son corps. Oui. Ensuite, Villebon-Guillaume Sam, n'en parlons pas. Oui. Villebon-Guillaume Sam, c'est comme des salines. Très bien. En autre terme, moi, je suis en train de revoir, parce que tout le monde ça, lit un pile sur eux, de revoir pour savoir que, en tenant compte de la conjoncture, des besoins, des moyens, des priorités, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui. Je réfléchis là-dessus. Donc, ok, d'accord. Ça veut dire que pour même, à faire comme si quoi, groupe, communauté internationale, a pas eu l'élection fin année, vous pensez que c'est une chimère? Non. C'est une chimère? Oui, non. Donc, je réfléchis là-dessus moi-même, c'est exact. Et je réfléchis seul. Ok, d'accord. Merci infiniment, Madame Maniga. Bonne journée, à bientôt. Un plaisir de vous avoir parlé. À bientôt, d'accord. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, Madame Myrlande Hippolyte Maniga. Nous passons en revue événement 6 juillet, nous regardons des perspectives, j'espère que vous prenez note. Et puis bon, bonne digestion, hein, faut digérer tout ça qui dit, et puis nous regarder qui ça que nous avons tiré de positif là-dedans pour pays, parce que l'intérêt nous, c'est l'intérêt de la collectivité. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique Invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Bonne journée. Au revoir.